Salut à toi, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu privilégies souvent les formes de gratification instantanée, l'excès de plaisir, mais plus le temps passe et moins tu es satisfait par ces substances? Heureusement, cette vidéo va t'expliquer pourquoi la gratification instantanée, l'excès de plaisir détruisent ta vie et je vais quand même te fournir des solutions concrètes pour pallier à ce problème. Allons-y sans plus tarder. Alors sache que pour mener cette vidéo à bien, il me faut quand même définir qu'est-ce que la gratification instantanée. C'est simplement le fait d'aller vers du plaisir, sans report, facilement, très stimulant. À chaque fois que tu vas mal, que tu es dans un mauvais état mental, que tu es triste, la gratification instantanée te permettra de gravir des sommets très rapidement. Par exemple, la pornographie, la drogue, la malbouffe, TikTok, Instagram. Toutes les fois où tu te sens mal, que tu n'as pas besoin, que tu n'as pas forcément envie plutôt d'agir contre cela, tu iras vers ces substances, elles vont t'apporter du plaisir et je vais t'expliquer en quoi elles sont mauvaises pour toi. Allons-y avec une illustration. Disons qu'il y a 3 ans de cela, 4 ans, j'étais en quatrième, j'avais 13-14 ans et à chaque fois, je me sentais mal dans ma peau. J'étais anxieux, stressé à l'école, j'avais de très mauvaises connexions sociales et à chaque fois que je rentrais chez moi, plutôt que de régler le problème initial, j'ai décidé d'aller jouer aux jeux vidéo, Fortnite, etc. Je jouais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Une fois que j'avais terminé de jouer, vous allez me dire, OK, tout va bien, ma vie est réglée. Non, les problèmes étaient toujours là, je me sentais même moins bien qu'avant, je me sentais malheureux, j'étais triste, j'étais, comment dire, dans la désolation. Et qu'est-ce que je faisais? Comme je me sentais misérable, j'allais à nouveau vers une autre addiction, une autre substance. Et c'est bien cela, le cercle vicieux dans lequel j'étais tombé. Alors, sache que le problème avec la gratification instantanée, c'est que la plupart de ces substances sont mauvaises pour ta santé. La drogue, c'est mauvais. L'alcool, c'est mauvais. La pornographie, c'est mauvais. La malbouffe, c'est mauvais. Comprends-le bien. Et le truc, c'est que oui, tu te sentiras bien pendant un moment avec cela, mais sur le long terme, tu vas tomber dans une addiction car la gratification instantanée te donne du plaisir. Maintenant, mais sur le long terme, elle te donne simplement de la peine, du malheur, et ce n'est pas ce que toi tu souhaites pour ta vie. Alors comprends-le bien. Si tu veux améliorer ta vie, tu vas devoir refuser la gratification instantanée et je vais t'expliquer comment. Alors je résume, le excès de plaisir détruit ta vie car tu ne vas jamais trouver une source saine de bonheur, tu vas plutôt tomber dans une addiction qui a pour résultat de t'amener vers la mort finalement. C'est pour ça que j'ai dit que l'excès de plaisir tue. Alors, tout cela c'est très bien car pour faire un constat, tu sais comment la gratification instantanée détruit ta vie. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas systématiquement vers la gratification instantanée? Pourquoi tu ne vas pas vers un bonheur sain? Réponds à cette question. Avant de te donner la réponse, je vais me mettre un peu dans ta place. Alors finalement, à ta place plutôt. Tu me diras que ce n'est pas de ta faute, c'est le système, la société, que tu es tombé dans ça par exemple. Comme ça, avec un ami, et que en réalité, tu peux t'en sortir quand tu veux, mais que ce n'est pas de ta faute. Si tu dis cela, tu n'es pas très rationnel, car la réalité est que tu vas vers la gratification instantanée, car mentalement, tu te sens mal. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Une personne saine d'esprit, rationnelle, avec un bon équilibre mental, n'ira jamais vers ces substances. Et même si il peut arriver qu'elle tombe dans cela, elle va toujours trouver un moyen pour en sortir, car mentalement, elle va bien. C'est bien ce que tu dois retenir de ma réflexion. La solution est donc de dire non à cette douleur mentale, car comme mentalement tu vas mal, tu vas simplement vers la gratification instantanée pour te sentir bien. Parce que finalement, c'est, comment dire, une partie de la nature humaine qui va te pousser à aller vers le plaisir instantané, malgré le fait que c'est mauvais pour toi. Tu ne t'en rendras pas compte à l'instant T. Tu veux simplement sortir de cette douleur mentale, alors tu vas vers la drogue, la pornographie, l'alcool, mais c'est mauvais pour toi, tu l'as compris. Alors, si tu améliores ta santé mentale, tu seras simplement en pleine capacité de dire non à la gratification instantanée, mais plutôt de privilégier une gratification qui s'appelle gratification différée. C'est la solution pour améliorer ta santé mentale. Et qu'est-ce que c'est? C'est une source de plaisir. Rapide? Non, pas forcément. Stimulante, pas autant stimulante que la gratification instantanée, pas autant stimulante que TikTok, etc., mais qui sur le long terme t'apporte du bonheur. Des actions quotidiennes, des protocoles, des outils qui te permettront simplement d'améliorer ton bonheur sur le long terme sans te sentir dans un état misérable après la consommation, après une action faite en particulier, avec la gratification instantanée par exemple. Grâce à la gratification différée, tu seras en capacité de progresser, être heureux sur le long terme et c'est bien ce que toi, tu souhaites pour ta vie. Tu vas me demander, attends Mathis, qu'est-ce que la gratification différée? Pense à une action, prends cela, prends un stylo, un carnet, et tu vas penser à une action, à des actions qui, sur le long terme, te feraient du bien, des actions que tu peux mettre en place quotidiennement, qui ne te font pas de mal, qui sont bonnes pour ta santé, bonnes pour ton bonheur, de bonnes actions simples. Et là, tu vas réfléchir, tu vas me dire, attends, mais je ne trouve aucune action. Prenons un exemple tout simple. Disons que le sport.
Le sport, c'est une source de gratification différée, car en faire du sport tous les jours, cela te permettra d'avoir du plaisir constamment sur toute ta vie. Cela te permettra aussi de te sentir bien. Et quand tu fais du sport, tu ne te sens pas très bien sur le moment, mais après, tu te sens merveilleux. Et c'est bien ce que toi, tu souhaites pour ta vie. Alors, pense à ces actions. J'ai dit le sport, la musculation, oui, la méditation, l'écriture, les connexions sociales, faire quelque chose qui a du sens pour toi. Il y a énormément d'actions, c'est la réalité. Mais leur point commun est que si tu le mets en place quotidiennement dans ta vie, tu auras une meilleure santé mentale, tu te sentiras mieux, parce que si tu écris pour régler tes problèmes, tu n'auras pas besoin d'aller vers la gratification instantanée. Et rappelle-toi, c'est ce que tu veux éviter car c'est mauvais pour toi. Alors, une fois arrivé là, comment faire pour mettre en place toutes ces actions afin d'améliorer ta santé mentale? Voilà un outil concret. Pense comme un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par pense comme un enfant? Un enfant est spontané, créatif, joyeux. Certes, il y a des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Certes, je pourrais te passer un protocole complet, mais la solution, c'est toi. Si tu veux réussir à améliorer ta santé mentale pour dire non à la gratification instantanée, il te faut prendre la peine de réfléchir, de te dire, attends, quelles actions que je pourrais mettre en place aujourd'hui pour me sentir heureux? Pense comme un enfant, dès qu'il voit une source de plaisir qui est bonne pour lui, qui lui ferait du bien. Moi, par exemple, quand je voyais que grimper un arbre, cela me faisait du bien, je grimpais un arbre, même si il m'arrivait de tomber. Alors, pense aux actions qui pourraient te faire du bien. Arrête d'être, comment dire, enfermé dans ta cage mentale, dans tes modalités, dans tes protocoles. Dis-toi simplement que tu dois te sentir mieux et tu vas devoir réfléchir, être créatif, avoir un planning, être sérieux pour te sentir mieux et ne pas te dire que tu pourras y aller comme tu veux. Non. Sois un enfant, sois spontané, sois créatif, mais rappelle-toi que pour améliorer ta santé mentale, il te faudra mettre en place ces actions de gratification différées. Laisse-moi les nommer à nouveau. Méditation, écriture, sport, connexion sociale, travailler sur quelque chose qui a du sens pour soi. Prends la peine de mettre en place ces conseils. J'en ai beaucoup d'autres sur ma chaîne YouTube, mais ce n'est pas cela le but. Sache que si tu dis de plus en plus oui à la gratification différée, parallèlement, tu diras beaucoup moins oui à la gratification instantanée, quand tu comprendras que finalement, la gratification instantanée t'apporte du plaisir sur le court terme, mais que, pardon, la gratification différée t'apporte du plaisir sur le long terme, et c'est bien ce que toi tu souhaites pour ta vie. Alors, je pense t'avoir partagé ma connaissance sur le sujet. Tu sais comment la gratification instantanée, l'excès de plaisir détruisent ta vie, et tu sais aussi comment y remédier grâce à des solutions. Je le répète, tu mets en place la gratification différée, des sources de plaisir sur le long terme, et tu penses comme un enfant, tu es créatif, tu es spontané, et c'est bien ce qu'il te faut pour progresser. Alors, merci à toi. Je pense t'avoir partagé toute ma connaissance. Tu pourras t'abonner, liker, commenter si cela t'a plu. Sinon, passe une bonne journée, une bonne soirée, bon après-midi. Et puis, prochaine vidéo dans quelques jours. Au revoir.